à Luli, le Sénégal. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, cette 14e session de la Conférence générale se tient à un moment particulier marqué par l'impact de la pandémie à Covid-19. Ce contexte, difficile pour nos pays, nous rappelle encore la pertinence du mandat assigné à notre organisation et la nécessité de le renforcer. En effet, l'ICESCO, par ses nombreuses initiatives, demeure un véritable laboratoire d'idées et un instrument privilégié de la coopération dans le monde islamique, à l'avant-garde de toutes les missions de l'OCI. Monsieur le Directeur général, pendant cette période difficile que nous n'avons pas fini de traverser, vous avez été aux côtés des États membres, comme le nôtre, pour aider à faire face. Dans le domaine de l'éducation, malgré les effets de la pandémie au Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, a fait montre d'un volontarisme salutaire en réitérant son engagement à maintenir le niveau de financement du secteur de l'éducation au-delà du seuil de 20%. Aujourd'hui, deux chantiers majeurs contribuent au processus constant de renforcement de notre système éducatif. Le premier chantier a concerné l'exploitation des potentialités du numérique avec l'initiative Apprendre à la maison, visant à trouver une solution à la fermeture des écoles par la mise en place du projet pour le développement du téléenseignement afin d'assurer la continuité pédagogique et de formaliser davantage la stratégie et pour mieux assurer le renouveau de l'école sénégalaise. Je tiens à saluer ici la précieuse et substantielle contribution de l'ICESCO qui continue d'accompagner le ministère de l'Éducation dans ce domaine. Après l'important don de matériel audiovisuel et de téléphones destinés aux élèves des zones rurales et périphériques, vous avez bien voulu, Monsieur le Directeur général, nous faire bénéficier d'un atelier sur la conception et le développement de projets de formation et d'apprentissage et de production de cours en ligne qui sera organisé à Dakar du 20 au 23 décembre 2021. Le second chantier a porté sur le renforcement de l'inclusion et l'amélioration de l'équité, la diversification de l'offre éducative de qualité, l'utilisation des langues nationales dans les apprentissages, le développement des pôles d'éducation scientifique et la mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles. Toutefois, malgré les avancées notées, des efforts restent encore à faire pour nous assurer de la réalisation d'une éducation de qualité pour tous d'ici 2030. C'est alors le moment de consolider le partenariat qui lie l'ICESCO à ses États membres. Monsieur le Président, s'agissant de la culture, le Sénégal adhère aux grandes priorités déclinées dans le programme qui correspondent aux orientations stratégiques de notre politique culturelle définie dans le plan Sénégal émergent. J'insiste particulièrement sur l'importance que notre pays accorde à la diversité culturelle, à la préservation du patrimoine matériel et immatériel et au trafic illicite de biens culturels, qui sont autant de défis à relever pour sauvegarder la paix et notre héritage commun. Permettez-moi, à ce stade de mon propos, de magnifier l'important travail de l'ICESCO durant ces deux dernières années. La promotion de l'esprit de créativité littéraire et artistique chez les jeunes, l'appui aux musées, le soutien aux États membres pour la préparation des dossiers d'inscription de sites et d'éléments culturels sur la liste du patrimoine du monde islamique, les initiatives visant à célébrer l'art islamique sont autant de motifs de satisfaction que le Sénégal voudrait relever et qui sont à l'actif de votre gestion, Monsieur le Directeur général. Excellences, Mesdames, Messieurs, dans le domaine des sciences humaines et sociales, le Sénégal soutient toutes les initiatives de l'ICESCO relatives à la lutte contre la pauvreté, à l'inclusion sociale, à l'autonomisation et au leadership des femmes, initiatives qui sont en phase avec la loi d'orientation sociale du Sénégal. Aujourd'hui, avec l'émergence de problématiques nouvelles dans la plupart des sociétés contemporaines, dans un contexte planétaire de mutation technologique rapide et de circulation sans limite de l'information et des idées, les sciences sociales et humaines doivent constituer une priorité dans l'agenda de notre organisation. Aussi, nous saluons l'excellente initiative Les sociétés que nous voulons, qui a été un succès retentissant
de même que le projet ICESCO et la Fondation Al-Walid, philanthropie de lutte contre la Covid-19 à travers l'innovation et l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Une première dans l'histoire de l'organisation qu'il faut encourager, mais également perpétuer pour les résultats obtenus, mais aussi pour la qualité du management des opérations grâce à un modèle de gouvernance efficace et efficient. Le Sénégal appuie également les programmes sur la santé mentale, le sport, la jeunesse et la culture de la paix. Concernant les sciences exactes et naturelles, mon pays est plus que préoccupé par la problématique du changement climatique, tant les périls environnementaux sont présents dans notre vécu de tous les jours. Nous encourageons l'ICESCO à poursuivre ses initiatives dans ce domaine, tout comme dans le domaine de l'eau. En mars 2022, Dakar abritera le 9e Forum mondial de l'eau. Le Sénégal vous invite tous à prendre part à cet important événement qui portera sur le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement durable ». Je profite de l'occasion pour remercier l'ICESCO pour sa contribution essentielle dans la préparation de cette rencontre, mais également pour le projet WASH d'amélioration des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène des écoles rurales, piloté par le secteur des sciences et qui est en cours d'exécution. Pour conclure, ma délégation appuie fortement la priorité accordée au programme communication et soutient toutes les actions et stratégies visant la promotion de la liberté d'expression dans le respect des règles d'éthique et de responsabilité. Je vous remercie de votre aimable attention.